Dans nos cultes religieux ou personnels, nous sommes habitués à l'idée de louer Dieu, de prendre un temps de révérence et de reconnaissance. Mais l'idée de célébrer Dieu est un peu moins commune et peut-être même un peu mal comprise. C'était l'excuse donnée par Dieu pour sortir son peuple de l'Égypte. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Exode 5:1. Dans les Lévitiques, Dieu ordonne toutes sortes de fêtes. Le premier miracle de Jésus s'est déroulé dans une fête, celle d'un mariage, dans Jean 2. Dieu aime les fêtes et les réjouissances. Il est même transporté d'allégresse lorsqu'il pense à son peuple. Sophonie 3:17. Nous nous réjouissons aussi souvent dans l'Église. Mais la plupart du temps, nous avons besoin d'une raison pour nous réjouir. Nous organisons une fête d'action de grâce pour remercier Dieu d'avoir répondu à notre prière et c'est excellent, c'est une très bonne chose à faire. Nous devons toujours être reconnaissants de tout ce que nous recevons de la part de Dieu. Si nous prenons le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, nous n'aurons plus le temps de nous plaindre. Or, Dieu n'a jamais dit que nous devions célébrer seulement si nous avions une raison de le faire. Je suis encore célibataire, j'ai des dettes et je viens de perdre mon emploi. Je n'ai vraiment aucune raison de célébrer. Mais Dieu n'a jamais dit de célébrer uniquement lorsque nous sommes dans la victoire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Paul disait ça à une nouvelle église qui était persécutée sans cesse. Était-il insensible à leurs souffrances? Bien sûr que non. Mais il savait qu'il y a de la puissance dans la célébration. C'est bien de faire des jeûnes et de s'humilier devant Dieu. Mais même Jésus n'a pas jeûné plus de 40 jours. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 3:4. Oui, la vie est difficile et nous avons toutes sortes de défis et de catastrophes à affronter. Mais Dieu ne veut pas que son peuple marche avec un long visage défaitiste. Quel père voudrait ça pour ses enfants? Il faut réintroduire la célébration dans notre vie. Nous devrions attirer l'attention des gens non sauvés autour de nous parce que nous sommes heureux. Pourquoi es-tu aussi joyeux avec tout ce qui se passe dans ta vie et dans le monde? Je suis joyeux parce que j'ai la joie en moi. Nous n'avons pas besoin d'une raison pour être joyeux. Nous avons le fruit de l'esprit qui est la joie. Galates 5:22. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 32:11. Se réjouir en l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Une des chansons chrétiennes pour enfants dit que célébrer l'Éternel, c'est de dire Youpi! Yahou! Bravo Dieu! Bravo, pourquoi? Eh ben pour tout! Hein, il n'est pas difficile pour les supporters de célébrer la victoire de leur équipe de sport préférée. Pourtant, c'est pas eux qui ont fait le but de la victoire. Et cette victoire ne leur donne rien financièrement, au contraire. Hein? Souvent, ils dépensent beaucoup d'argent pour assister aux parties. Même si notre vie ne semble pas avancer,
Nous devons nous réjouir à regarder nos frères et nos sœurs obtenir des victoires, au lieu de les envier ou de les critiquer. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, dit le début du verset Romains 12, 15. Vous croulez sous les problèmes en ce moment? Eh bien, levez-vous debout, élevez vos mains vers le ciel et criez bravo Dieu. Ce n'est pas lui qui vous envoie vos souffrances. Il veut le meilleur pour vous. C'est un exercice très difficile de se réjouir au travers des tribulations, comme le dit Luc 6, 22-23. Au début, vous le ferez probablement sans y croire vraiment, mais continuez à danser et à célébrer votre Dieu. Votre célébration brisera les liens qui vous retiennent, comme ce fut le cas pour Paul et Silas. C'est en marchant avec des trompettes et en poussant des cris que le mur de Jéricho est tombé. Pas besoin d'avoir une raison ou de l'alcool pour se réjouir. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 104, 33. Aujourd'hui, célébrons Dieu juste parce qu'il est notre Dieu.